Mu'adim li simcha, hagim uzmanim li sason. Une des mitzvot pendant la fête, c'est la mitzvah de simcha bahag, se réjouir pendant la fête. C'est pour ça qu'on dit Hag Sameach. Je voudrais commencer par une petite parole sympathique. Beaucoup posent la question, ils disent pourquoi pendant la fête de Pesach, on dit Pesach Kasher Vesameach, alors que toutes les fêtes, on dit Hag Sameach. Ce qu'on voit déjà, donc on utilise le terme Simcha, se réjouir. Maintenant, pourquoi particulièrement à Pesach, qu'on dit Kasher Vesameach, qu'on ne dit pas Hag Sameach? Certes que Pesach c'est un peu particulier, parce que le système de kashrut, le sujet de kashrut, il a une grande place pendant cette fête par rapport au Hametz. Il y a beaucoup de travail. C'est ce qu'on a vu, que avant Pesach, le nettoyage de la maison, la matzah, il y a beaucoup de travail à faire. C'est pour ça qu'on dit Pesach Kasher Vesameach. Alors beaucoup ils disent en fait, il ne faut pas dire Pesach Kasher Vesameach. Il faut dire Pesach Sameach Vekasher. Parce que souvent, on veut bien faire pour que tout soit kasher, mais des fois, malheureusement, il y a des tensions à la maison, et il y a, comme on dit, on perd un petit peu la simha, on dit Pesach Sameach Vekasher. D'accord. Maintenant, pourquoi à Pesach on ne dit pas comme les autres, Hag Sameach? Alors, regardez une belle réponse à Botaï. On sait que la fête de Pesach, elle tombe le premier mois de l'année selon la Torah, le mois de Nissan, c'est ce qu'on a lu dans la Parasha, à Chodesh Harishon, et il tombe au printemps, on dit Aviv. C'est quoi Aviv? C'est le printemps, c'est en coupe en deux. Le mot Aviv, ça fait Av Yudbet, le père des 12, c'est-à-dire le père des 12 mois. Alors maintenant, on dit quand on va annoncer où on va nous souhaiter une bonne fête à Pesach, on pense à toutes les fêtes de l'année. Comment? On va prendre le mot Pesach Kasher. Le P, c'est Pesach Purim. Le Samer, c'est Sukkot. Het, Hanouka. Le Kerf, Kippour, Kasher. Le Shin, Shavuot. Et le Resh, Rosh Hashanah. En fait, quand on a dit Pesach Kasher, on a englobé toutes les fêtes. Ça fait en tout Hag. C'est exactement la même chose. Mais on a tendance à penser et croire que la simha de la fête, c'est seulement pendant le jour de fête. Il faut savoir à la Botaï, quand la Torah, par exemple, elle nous a parlé de la fête de Pesach, elle nous a dit Shiva'at Yamim. En Israël, il y a 7 jours, et en Chutz La'aretz, il y a 8 jours. La fête de Sukkot, alors il y a 8 jours en Israël, 9 jours en Chutz La'aretz. Alors, la Torah nous dit, c'est tous les jours, ils sont considérés comme jours de fête. Et cette mitzvah de Simcha, elle doit avoir lieu toute la fête, même dans Hol HaMoed. Souvent, on a tendance à croire que la Simcha ou la fête, elle est seulement donc la première partie, les jours avec lesquels on commence, par exemple, les 2 premiers jours et les 2 derniers jours. Il faut savoir à Botaï, même Hol HaMoed, il a sa place. Même, on le voit dans Pirkei Avot, c'est marqué Kol HaMvazeh et HaMoadot, celui qui néglige, qui ne donne pas d'importance, Hasbi Shalom, donc c'est très mal vu. Moreno Arav, le Gaon Mevilna, alors lui, il reproche aux gens, quand on est dans Hol HaMoed, alors ils disent Shavua Tov, ou bien ils disent bonjour. Il dit non, même Hol HaMoed, il faut dire comme le jour de la fête. C'est pendant la fête, on dit Mo'adim li Simcha, alors Hol HaMoed aussi, on doit dire Mo'adim li Simcha. Et le Rambam, il rapporte, donc il parle donc de la fête, toutes les halachot, c'est-à-dire les lois qu'on doit respecter pendant les fêtes. Donc quand c'est marqué dans la Torah, Yom Tov et Shabbat, c'est pratiquement la même chose, excepte donc tous les travaux qu'on a besoin pour préparer à manger. Maintenant, et il rapporte, il dit c'est pas seulement le jour de fête que on doit le considérer comme jour de fête,
Même Hol HaMoed aussi, c'est pareil. C'est la raison pour laquelle on dit pendant Hol HaMoed, il faut bien s'habiller. C'est marqué pas forcément comme les habits de Yom Tov, celui qui peut le faire, d'avoir la bracha. Mais on dit, on met des habits meilleurs que les habits de Hol. C'est ce qu'on voit dans Rosh Chodesh. Le Kafahim, il rapporte, il dit que, il racontait à Bagdad, il y a d'autres endroits aussi, le jour de Rosh Chodesh, donc il y avait une ambiance très très particulière. On a parlé de ça dans les autres cours sur comment respecter le Rosh Chodesh, mais parmi les choses qu'on disait, c'est que il faut mettre des habits différents que le jour de Hol. Les repas aussi. Alors c'est rapporté même pour Hol HaMoed. Donc on doit s'habiller avec des habits à travers lesquels on sent qu'on est donc encore dans la fête. Les repas aussi, c'est marqué, ça serait bien si on peut manger du pain. Toujours on dit Qvi'ut Saouda, c'est sur le pain. Bon, quand c'est la fête de Pessah, c'est manger le matzah pour faire Birkat Hamazon. Même, c'est rapporté si c'est possible de faire ce qu'on appelle les Mishné. On fait ça par exemple pendant Shabbat, on prend 2 pains. Donc pareil aussi, pendant les fêtes, on doit faire les Mishné. On dit dans Hol HaMoed, si c'est possible de faire ça aussi, donc c'est très important. Le Rambam, il rapporte un petit peu le programme de la journée pendant Hol HaMoed. Alors il dit le matin, donc tout le monde va à la synagogue, Bet Knesset et Bet Midrash, on fait une tfila, pareil, une tfila de fête, même que la première partie c'est comme le Hol, mais on doit sentir que vraiment on est pendant la fête. Par exemple le Hallel, on le fait on le chante, on fait sortir un Sefer Torah, après il y a la tfila de Moussaf, et après qu'on a fini la prière, alors tout le monde rentre à la maison pour prendre le petit déjeuner. En général, les gens, alors après la prière, un petit café, on mange un petit quelque chose et après on démarre la journée. On dit non. Pendant Hol HaMoed, c'est différent. On va à la maison, on va manger, faire vraiment, je ne veux pas dire un repas, mais on sent que le petit déjeuner donc de Hol HaMoed est différent que les jours de Hol. Et après, tout le monde va à la synagogue et au Bet HaMidrash pour étudier la Torah. Il a aussi un principe, Rabotai, que nous, à Israël, on doit le comprendre et on le voit. Que chaque fois, par exemple, on voit le Shabbat, Yom Tov. Alors c'est vrai, on a tendance à penser ou à croire. Alors, Shabbat, c'est un jour sacré. Normalement, on doit le consacrer dans tout ce qui est lié avec la Kedusha. Mais on dit non. C'est vrai, il y a la synagogue, il y a l'étude de la Torah, mais aussi, il faut faire une belle table, il faut bien manger. Hachem, il veut qu'on réjouisse la Neshama, et aussi on doit réjouir le corps. Alors, pareil aussi, alors pendant Hol HaMoed, alors on doit penser aux deux. C'est vrai que c'est un jour, il ressemble un petit peu au Hol, mais d'une part, donc, il y a la simha, il faut préparer un bon repas, mais d'autre part aussi, venir à la synagogue et étudier. C'est ce qu'on dit concernant le jour de Yom Tov. Alors, on dit, la Gemara le rapporte. Elle dit, Hitzio Lashem, Hitzio Lachem. La moitié pour Akadosh Baruch Hu et la moitié pour vous. La moitié pour Akadosh Baruch Hu, c'est la prière. Aussi étudier la Torah. Et après, pour nous aussi, c'est-à-dire manger. Comme le Shulchan Aruch, il le rapporte. L'honnêteté, ils n'ont pas été donnés les Shabbatot, les jours de Shabbat, Veyamim Tovim, et les jours de fête, et la Asok Bahem Batorah. Seulement pour étudier la Torah. Mais quand on a dit la Asok Bahem Batorah, on n'oublie pas le côté, donc, Simha, la Simha du corps. Ça, c'est évident, tout le monde le sait. Mais le problème, c'est que des fois on croit, alors comme on est ordonné de faire des bons repas, de nous reposer, c'est le jour du repos. Alors on dit étude la Torah? Non. De la même manière que la Torah nous a ordonné, donc de s'occuper de notre corps, pareil aussi, il faut s'occuper de notre neshama et la nourrir avec l'imod de la Torah. Et aussi, Rabotai, il y a un point qui est très important. Pendant
les jours de fête et les Shabbatot, on est disponible. En général, la semaine, on travaille. Et des fois, on n'a pas vraiment le temps d'être avec la famille, avec les enfants. On dit au contraire. Pendant ces jours-là, de la même manière qu'on est donc autour d'une table, on fait une belle séouda, il y a la simha, mais aussi c'est le moment de partage, d'être avec les enfants, étudier avec eux, les entendre, discuter avec eux. C'est un petit peu ce qu'on voit dans la fête de Be'ezrat Hashem. On fera un petit cours, ça sur de Pesach avec Gata Levincha. Justement, c'est un moment de partage de l'imoud à Torah. Plus que ça, la bataille. Regardez comment nos sages, ils sont vigilants. Ils savent que la Torah, elle nous a donné une certaine souplesse. Parce que elle veut qu'on soit content. Il faut qu'on soit joyeux, mais il faut faire attention. Il y a des limites à tout. Alors c'est marqué, c'est bien pendant la fête de manger la viande, boire du vin, mais comme on dit, avec modération. Ça ne veut pas dire que tu bois un petit peu. Non, tu bois, mais tu dois te contrôler. Alors le Rambam il rapporte, il dit des fois il y a des gens ils pensent combien on va manger ou on va boire, on est en train de faire une mitzvah. Non, on a dit bien manger oui, mais pas de l'abus. Des fois les gens ils boivent, après on les reconnaît plus. Et après c'est plus une simha. Il appelle ça holelut. Ça veut dire c'est un dépassement, on a dépassé la limite. Alors sur ça, donc il y a des règles à respecter. Pareil aussi, alors en général, pendant les jours de fête, ou plutôt Hol HaMoed, les gens ils sortent, ils se promènent avec la famille et tout, mais des fois, alors non, il y a un débordement, et les gens, il y a un manque de respect. Des fois on vient en famille, alors on sort, des fois même, les repas, on veut les faire en plein air, mais ils mettaient, comme on voit aujourd'hui, il y a des policiers pour mettre des amendes, pour suivre un petit peu si les gens respectent donc les lois, les règles du pays. Et il y avait ça aussi pendant Hol HaMoed, il y avait des gardes, des surveillants dans les parcs, dans les endroits où il y a des rassemblements pour voir, Hazvi Shalom, si les gens ils font certaines choses qui sont interdites sur le champ et les arrêter. Il y avait même des punitions pour dire que quoi, c'est pas Hazvi Shalom pour nous étouffer. Mais le problème que l'homme, il a tendance, c'est que des fois quand certaines choses elles sont permises, il n'y a pas de limite. Pas du tout. On permet. Il faut, comme on dit, se distraire. Il faut penser aussi à son corps. Il faut être dans la simha, mais tout est, comme on dit, tout est limité. Et là, la beauté, justement, pendant Hol HaMoed, Baruch Hashem, on a fait la fête, on a fait le nécessaire, on a étudié, on a fait des tfilotes, on a fait des bons repas, on s'est privé de beaucoup de choses, on ne travaille pas. Mais maintenant, Hol HaMoed, il faut continuer dans cette ambiance. Et bien, Zat Hashem, donc on suit cette ambiance, on fait les efforts nécessaires, ben, Zat Hashem, on aura une très grande satisfaction. Et bien sûr, on fait un grand plaisir à notre Créateur, à Kadosh Baruch Hu. Il dit, regardez mes enfants, c'est pas seulement, voilà, quand il y a des moments, un moment, comme on dit, de rigueur, là ils sont rigoureux, quand on est sorti, on fait ce qu'on veut. Non, il y a des limites à tout. Bezat Hashem, quand on fait des efforts, les fumtsara agra, et aussi la récompense, elle est très grande. Chez Nazar de Vakshumon, chez Nahouk, et Tahagim, Bezat Hashem, Bisimha Toveva, Amen, Kinarason, Hak Sameach.